L'homme, de par sa respiration, a toujours généré la création de CO2, dioxyde de carbone dans l'air. Le carbone, un élément indispensable à la vie. Le carbone, c'est cette substance que l'on trouve non seulement dans les sols, en général on n'y pense pas, mais que l'on trouve aussi dans les hydrocarbures et qui est la composante essentielle des gaz à effet de serre. Mais avec le développement industriel, l'activité humaine est devenue, selon les experts, la cause principale du réchauffement climatique. Avec pour première victime l'Afrique, le continent le moins pollueur. Les pays qui sont les plus gros émetteurs de carbone ont la responsabilité, sous la Convention cadre sur le changement climatique, de réduire leurs émissions de carbone, pendant que les pays comme les pays africains doivent, eux, s'adapter au choc climatique existant. On se rend bien compte que si on continue, si la tendance vraiment continue, on est bien loin de maintenir le réchauffement climatique à 2% tel qu'il a été retenu par l'accord de Paris. Et pire, si les politiques échouent, on est en train d'aller droit vers un réchauffement de 4 degrés Celsius. Pour faire face à ces effets néfastes du changement climatique, les pays africains ont décidé de se mobiliser avec pour mot d'ordre la mise en place d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, communément appelé marché carbone. Le marché carbone a été créé précisément à travers le protocole de Kyoto pour permettre à ce que celui qui réduit les émissions de carbone puisse être incité à le faire. Donc, et que quelqu'un qui ne peut pas le faire puisse encourager un autre à le faire en ses lieux et places. Ainsi, un changement complet dans la manière de produire, d'utiliser et de générer les ressources agricoles et forestières devient indispensable. Il y a très peu de projets qui permettent ou qui ciblent la transformation de nos déchets en énergie. Et que dans certains pays même, les décharges contrôlées et la transformation de l'énergie, le biogaz est brûlé, au lieu d'être utilisé par exemple dans le transport ou dans l'énergie locale, parce que le biogaz est une forme d'énergie décentralisée. Rien qu'à commencer déjà par réduire les inefficacités, les inefficiences au niveau de la production agricole, on fera beaucoup d'économies. On a plus de 40 milliards qu'on perd sur les questions d'écosystème. La faune, la gestion illicite, le commerce illicite de la faune et de la flore. Le marché carbone apparaît alors comme un bon outil pour favoriser une véritable transition énergétique et permettre de mutualiser les efforts des pays africains. Il faut que le secteur privé béninois et africain s'empare de ces règles-là et voir comment est-ce que, à travers la production d'énergie, à travers la transformation agricole, à travers la gestion des déchets, que ce soit déchets agricoles ou déchets urbains, comment est-ce qu'on rentre dans cette dynamique-là et comment est-ce qu'on tire avantage de ces ressources financières pour pouvoir investir différemment, investir durablement. Encourager des politiques nationales non polluantes grâce aux énergies renouvelables devient la solution pour imposer un système décarbonisé, adapté au changement climatique et une justice sociale et environnementale.